Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi, je suis figuiste. Je présente des vidéos très simples, sans montage, sans incrustation, sur des figurines que je peins de manière simple, basique, euh, en historique, un peu en fantastique aussi, mais surtout en historique. Seconde Guerre mondiale principalement et napoléonien, mais aussi les guerres puniques, la French Indian War. Là, aujourd'hui, on va voir trois boîtes que j'avais déjà ouvertes. Donc, je vous invite à voir mes vidéos sur cette chaîne, Figuiste. Et puis aussi à vous abonner en même temps, parce que je présente régulièrement des vidéos. Et d'aller voir les unboxings de ces boîtes-là, si vous voulez les voir en grappe. Là, je vais vous présenter peintes, à ma façon, en respectant quand même les couleurs. Donc, je vous rappelle que c'est des boîtes qui valent environ 35-40 euros. C'est des figurines de bonne qualité. Donc c'est la marque Warlord Games pour jouer à Bolt Action pour les joueurs, ce qui n'est pas mon cas. Afrika Korps, Seconde Guerre mondiale, guerre du désert, même si c'est pas passé que dans le désert. Et donc c'est du hard plastique, c'est du plastique dur, c'est-à-dire c'est pas du métal, c'est pas de la résine, c'est pas du plastique mou comme souvent en 72e. Voilà, et multipose, ça veut dire qu'on a plusieurs options de tête, d'armes, etc. Ce qui permet, avec 30 figurines, même si on n'a pas évidemment, on a 5 grappes, je crois, d'avoir vraiment 30 figurines différentes. Et puis même, il y en aurait 60, ça serait 60, si vous prenez deux boîtes, vous pourrez avoir 60 figurines différentes. Ça correspond au début et au milieu de guerre. C'est des belles boîtes, là, ça explique un peu, par exemple, l'Africa Corps. Vous avez des décals que moi, je n'ai pas utilisés, enfin, pas encore en tout cas, et aussi des conseils de peinture, notamment en Valero, qui est la peinture que moi, j'utilise. Donc voilà donc la façon dont je les ai peints. Je les ai tous peints de la même façon. La couleur que j'ai utilisée, c'est celle-ci en fait. J'ai utilisé le 881 Valero Green Yellow. Bon, je vous montre un peu les figurines, un peu rapidement. Bah, pour vous dire qu'il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont debout. Voilà, donc j'en ai fait avec casquette, avec des casques également. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu l'ensemble. Des casques de type, on va dire, colonial. Voilà, peinture que j'ai faite. Des 30 figurines de l'Africa Corps avec évidemment différentes armes. Alors, vous avez un officier avec ses jumelles. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'idée de... Donc je vous dis, si c'est sur grappe, allez voir la vidéo où je les ouvre. Et puis en peinture, de manière un peu simple, un peu vous faire voir ce que ça peut donner. Sachant qu'évidemment, ça, moi je trouve que c'est pas mal, ça me convient. Puis il y en a qui font des peintures évidemment beaucoup plus... vous pouvez voir sur internet, beaucoup plus belles. Et puis bon, voilà, pour vous dire, moi c'est des figurines que j'aime bien. Voilà, j'ai déjà, je crois, 12 boîtes différentes, parce que moi, j'aime particulièrement ces boîtes de plastique dur par 30 multipose. Voilà, donc ça, je vous montre un petit peu, de manière un petit peu rapide, et après, on va regarder les autres boîtes. Seconde boîte, c'est toujours des Allemands, toujours pareil, hard plastique, 30 multipose, Warlord Game pour Bolt Action. C'est toujours des Allemands, c'est des falses, non moi je le dis pas en allemand, j'y arriverai jamais, c'est des chasseurs parachutistes on va dire. Et là, donc chaud et froid, là on n'est plus dans le désert, c'est la bataille des Ardennes. Voilà, donc on va voir ça rapidement. Là aussi il y a des conseils pour la couleur, différents uniformes. En blanc, en bleu, c'est ce que j'ai fait à peu près, vous allez voir. Donc pareil, moi je les laisse dans les boîtes, ces figurines, contrairement à d'autres. Voilà, donc on peut les voir. Moi j'ai utilisé, donc pareil, j'ai fait comme il le préconise, du bleu, du blanc, du tout bleu. Voilà, j'ai changé un petit peu, toujours pareil, avec des poses
des poses différentes, des armes différentes. Là, c'en est un qui est tout en tenue blanc. Il y a des casques, il y en a qui ont des casquettes, c'est par exemple tout blanc. Là, il y a du bleu et blanc en casquette. Et avec les armes. Voilà, là, il y en a un qui est tout bleu, casque blanc. Bon, c'était assez sympa à faire, à peindre, quoi. Puis bon, ça change un peu d'avoir du blanc sur des militaires Seconde Guerre mondiale. Là, on a un officier, casquette, ou un sous-officier, casquette, pistolet à la main, fusil dans l'autre main. Voilà, un petit peu pareil, hein, toujours le même principe, 30 figurines, 30 poses différentes, des couleurs différentes, des armes différentes, des positions différentes. Alors là, il n'y a pas de soldats couchés, il y a des soldats plutôt accroupis. Tant mieux pour moi, parce que les soldats couchés, c'est pas ce que je préfère, même si c'est bien d'en avoir. J'aime bien ce genre de position. Voilà. Celui-ci, par exemple, a toujours des armes bien différentes. Donc ça, c'est des parachutistes dans les Ardennes. Voilà, fin de la guerre. Je vous en montre un peu quelques-uns comme ça. Et voilà, et on se retrouve tout de suite pour la troisième boîte. Je vous remonte quand même celle-ci. On se retrouve tout de suite pour la troisième boîte. Troisième boîte, ce ne sont plus les Allemands, c'est les Américains, mais on reste dans les Ardennes. Donc toujours le même principe, hein. 30 figurines, donc là, comme évidemment les Ardennes, c'est fin de la guerre. Warlord Game, Bolt Action. Là, pareil, des instructions de couleurs. Donc là, vous pouvez voir qu'au niveau des manteaux, évidemment, sur le box art, sur ce dessin, c'est plus la même couleur que sur celui-ci, qui est plus la même couleur sur certaines photos que vous allez trouver sur Internet. Voilà, ça, c'est les couleurs qu'ils préconisent. Moi, j'ai peint ces manteaux, la couleur que j'ai trouvée qui correspondait au mieux à ce que vous avez pu voir sur Internet ou ici sur cette boîte. Là, je vous montre le petit papier qui va avec, il ressemble peut-être le plus à ça. C'est une couleur rouge-noir de, toujours pareil, Valero Model Color. Voilà, donc ça, j'ai fait tous les manteaux rouges. Par contre, comme eux, j'ai fait des casques plutôt blancs ou kaki. Et comme sur la boîte, c'est que des manteaux, là, il n'y a pas de manteau blanc comme les Allemands, c'est que du manteau rouge. Il n'y a que des casques blancs, donc là, pareil, là, je crois que c'est pareil, il n'y a pas de soldats couchés, c'est des belles figurines, hein, c'est les dernières sorties, elles sont assez récentes. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de la couleur des manteaux. Non, je ne sais pas si on peut changer un peu de position la lampe, en lumière de jour peut-être. Bon, ça vous donne quand même une idée de ce que ça donne. C'est pareil, c'est aussi sympa par rapport à toutes les figurines WW2 que j'ai peint auparavant. C'est de peindre des manteaux, j'aime bien, et des couleurs, on a vu, différentes, comme ici, ce rouge-noir ou le blanc des Allemands, ou la couleur désert aussi de l'Africa Corps. Vous voyez, au niveau des couleurs, ça change pas mal en Seconde Guerre mondiale, en respectant bien sûr quand même les couleurs historiques, sinon c'est pas la peine de faire de l'historique, autant faire du fantastique. Voilà, il existe du fantastique d'ailleurs, même sur la période Seconde Guerre mondiale, hein, un peu de la dystopie, comme on dit. Bon, voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop, respecter la couleur de l'uniformologie, on peut toujours trouver d'autres univers plutôt fantastiques qui ressemblent à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale, ou évidemment au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Voilà à peu près ce que ça peut donner.
Donc, ces trois boîtes, Bataille des Ardennes, boîte assez récente, avec les Américains, Bataille des Ardennes avec les Allemands, bataille en Afrique du Nord avec l'Africa Corps, toujours des boîtes qui valent entre 35 et 40 euros. C'est des boîtes assez récentes, celle de la bataille des Ardennes. 30, toujours 30 figurines, art plastique. Voilà, puis moi, vous peignez. Voilà, comme moi je les peins de façon assez simple, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir, puis ça permet un peu de s'intéresser à l'histoire. Voilà, ben, abonnez-vous, mettez un petit pouce si ça vous plaît, puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.